Il y a plusieurs camarades qui vont intervenir. Il y a Armel, de la direction du NPA, porte-parole de la campagne. Il y a Fadela, qui va intervenir, militante de Marseille. Il y a Rayat, qui est un militant révolutionnaire syrien, qui va intervenir. Christine Coupin, qui est porte-parole du parti et de la campagne également. Tariq pour le secteur jeune, et notre camarade candidat, bien entendu. Philippe Poutou pour l'élection présidentielle. Qui nous donner un petit peu plus notre point de vue sur l'actualité. Donc, comme vous l'avez chanté pour initier un petit peu ce meeting, on a tous en tête la séquence qui pour nous n'est pas terminée, on préfère le dire d'entrée de jeu, c'est-à-dire la mobilisation contre la loi travail, qui nous a animés pendant des semaines et des semaines, qui nous a animés pendant plusieurs mois, qui fait que, quelle que soit l'issue du combat, puisqu'aujourd'hui on nous explique que le combat serait terminé, puisque le gouvernement, paraît-il, n'est pas passé en force, c'est Mme El Khomri qui le dit, en tous les cas, dit qu'il est passé, on aura eu quelques victoires symboliques. Par exemple, à l'issue de ce mouvement, avoir des coming out politiques plutôt cocasses, puisqu'à l'issue de ce mouvement, on a, pour ceux qui ont suivi l'actualité, un ministre qui s'appelle M. Macron, pour ceux qui le connaissent, qui s'est autorisé en visite au Puy du Fou, aux côtés de M. De Villiers, figure de la droite ultra, avec qui il était visiblement beaucoup plus à l'aise qu'avec les militants de la CGT, en qui il a reconnu un entrepreneur culturel, je le cite. Il s'est autorisé à dire à la presse, grand scoop, l'honnêteté m'oblige à vous dire que je ne suis pas socialiste. Et il a rajouté, je suis dans un gouvernement de gauche, mais quelle importance. Alors on voudrait lui dire deux choses. La première, c'est qu'il n'y a que lui qui croit qu'il est dans un gouvernement de gauche. Et la deuxième, c'est que l'honnêteté nous oblige à leur dire qu'on va continuer le combat et qu'on ne lâchera pas. Je donne la parole à Armel pour nous parler de la mobilisation qu'on a connue et qu'on va continuer à faire.